chers frères et sœurs, ce matin encore, nous sommes ensemble. Alléluia. Juste pour vous dire que je vous aime. Et nous serons toujours ensemble, tous les jeudis ensemble, pour glorifier le nom de Dieu. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu sur vos vies. Et je veux vous dire, vous qui suivez, que la main de Dieu demeure sur vous. Dieu vous bénit. Dieu bénit vos vies. Il bénit vos entreprises. Il bénit tout ce que vous allez faire. Et il vous donnera d'aller de gloire en gloire. Sachez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Tout ce que je vous demande, mettez simplement les paroles que je vous apporte en pratique et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué quand on marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur, tout est possible. Bénissons le nom de Dieu ce matin et rendons-lui toute la gloire pour la santé qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Ce matin, je veux demander à quelqu'un qui n'a pas eu à manger, qui n'a pas pu avoir quelque chose pour se déplacer, qui marche, qui a bougé, simplement ça, rends-lui toute la gloire parce que Dieu t'aime et Dieu est avec toi. Si tu jettes un coup d'œil dans les hôpitaux, tu verras que tu as du prix aux yeux de Dieu. Pas parce que les autres n'ont pas du prix aux yeux de Dieu, mais toi, tu as une grâce particulière. Alors, bénis le nom de Dieu parce que je veux ce matin te parler d'un petit mot encore. Il est simple à prononcer, mais il est très compliqué quand il existe dans une assemblée. L'hypocrisie. L'hypocrisie. J'ai cherché la définition de ce mot, je n'ai pas trop trouvé. Mais j'ai regardé et puis j'ai dit que l'hypocrisie, c'est une comédie. C'est une comédie. L'hypocrisie, c'est une manière de se montrer vrai, alors qu'à l'intérieur, on est faux. C'est une manière de vouloir tromper. L'hypocrisie, c'est la tromperie. L'hypocrisie, c'est la méchanceté. Et je suis venu nous exhorter ce matin et nous demander de sortir de l'hypocrisie. Alléluia. Et quand vous voyez même le mot hypocrisie, dans hypocrisie, il y a hypo. Alléluia. Et hypo, quand on parle bas. Quand tu es hypocrite, tu es bas. Quand tu es hypocrite, tu es nul. Quand tu es hypocrite, tu n'as pas de valeur. Hypo. Alléluia. Hypocrisie. C'est quelqu'un qui est bas et qui pique des crises de jalousie. Voici la solution, la signification du mot hypocrisie. Alléluia. Dans hypocrisie, il y a hypo et puis il y a crise. C'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui joue la comédie parce qu'il est bas. Quand tu es hypocrite avec quelqu'un, tu es bas, tu es nul, tu n'as pas de valeur. Et cela t'amène, te donne un complexe d'infériorité qui te pousse à quoi? À vouloir détruire les autres. Quand tu es hypocrite, tu cherches à détruire, tu mens. Quand tu es hypocrite, tu es comédien. Il ne te reste simplement que d'aller t'inscrire à l'INSAC et puis pour être rentré dans un groupe théâtral. Et puis c'est tout. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Sinon, sors de l'hypocrisie. La Bible dit comment dirais-je, Proverbe 23, à partir du verset 6 à 7, sinon jusqu'à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Alléluia. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu des propos agréables. Alléluia. Et dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises.
Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on voit des gens qui ont toujours un petit sourire. Pendant qu'ils sont en train de te sourire, regardez, le plus souvent, quand vous regardez ces personnes-là sourire, la bouche même, leur bouche même là, est un peu penchée. Ce n'est pas droit. C'est pour te dire que cette personne qui te sourit ne t'aime pas. Et c'est ce qu'on trouve dans l'église. Les gens sont hypocrites dans la maison de Dieu. Le monde est entré dans la maison de Dieu. On se flatte, on se ment, on raconte des bêtises. On sourit alors que dans le cœur, on a quelque chose de mauvais. On sourit, on s'approche de la personne et puis on t'appelle, oui maman, oui nana. Quand c'est comme ça, la voix change, le ton change. Non, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Lorsque nous nous comportons comme ça, nous sommes hypocrites les uns envers les autres. Regardez ce que Judas a fait. Alléluia. Il était avec le Seigneur Jésus, mais il était hypocrite. Pourquoi? Vous savez, quand tu commences à être hypocrite, c'est que tu es dans la convoitise. Tu convoites ton frère, tu convoites ta soeur, tu poses des actes qui ne glorifient pas Dieu. Je veux simplement te dire, mon frère, ma soeur, que ce matin, tu dois arrêter et sortir de l'hypocrisie. Parce que tant que tu seras hypocrite, tu n'avanceras pas. Je vous ai dit que dans hypocrisie, il y a hypo qui dit que tu es bas, tu es à terre, tu es nul, tu n'as pas de valeur. Parce que tout ce que tu fais avec ton frère, c'est pour vouloir te faire voir, c'est pour vouloir attirer quelque chose, alors que c'est du faux. C'est-à-dire que tu prêches le faux parfois pour avoir du vrai. Tu as des comportements fausses pour pouvoir détruire. Dans le dos, tu poignardes. Dans le dos, tu critiques. Dans le dos, tu insultes. Dans le dos, tu montes des coups bas. Pourtant, tu es toujours la personne en train de rire. Tu manges, tu convoites ces friandises. Alléluia. Est-ce que tu sais comment elle a fait pour avoir ces friandises-là? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour avoir? Mais fais la même chose pour avoir. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Tu n'arrives jamais à te plaindre. Je dis, tous ceux qui me critiquent, dis avec moi, tous ceux qui me critiquent, ils n'ont pas de courage. Ils n'ont aucun courage de leurs opinions. Ce sont de fausses personnes. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, tu as le courage de venir t'arrêter devant lui et puis lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pour qu'il change. C'est comme ça que tu vas expérimenter, exprimer l'amour que tu as pour quelqu'un. Mais tu regardes la personne, tu racontes des choses, tu parles avec lui, tu changes de voix, tu parles ceci, tu fais cela. Et quand tu arrives dans ton salon devient le tribunal contre cette personne. Tu juges la personne, tu l'insultes, tu le critiques, tu montes des coups même contre la personne. Tu t'appelles Judas. Alléluia. Aujourd'hui, la maison de Dieu est remplie de Judas. Tant qu'on peut te donner quelque chose, on peut te faire des cadeaux, tu es content. Tant qu'on peut t'apporter quelque chose, tu es content. Mais toi-même, tu ne peux jamais faire de cadeaux aux autres. Tu veux toujours qu'on te fasse des cadeaux, mais toi, tu ne fais jamais de cadeaux aux autres. Mon chéri, ma chérie, je dis, c'est dans le donner qu'il y a la bénédiction. Tu ne donnes rien, mais tu parles, tu critiques, tu murmures. Et quand tu es devant la personne, tu fais comme si de rien n'était. Oui, et puis comme ça, et puis comme ci. Dans la maison de Dieu, il y a encore ça. Je vous en prie, sortez de cette position-là. Parce que ça va vous détruire et ça va vous porter préjudice. La Bible dit, il dit, ne convoite pas la friandise de l'autre. Alléluia. Regarde, peut-être qu'on a commencé ensemble, hein, mais on n'a pas la même destinée. Peut-être qu'on est ensemble dans la même église, hein, mais on n'est pas pareil. Regarde les 5 doigts. Les 5 doigts ne se ressemblent pas. Il y a un petit, il y en a qui sont longs, il y en a qui sont courts. Est-ce que par moment, vous vous souvenez de d'où vous sortez, d'où vous venez? Vous rentrez, vous venez trouver des gens dans l'église, on vous prend bien, on vous lave, vous êtes propre, vous voulez monter sur vos ergots. Rabaissez-vous un peu, l'humilité précède la gloire. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire, si tu es encore hypocrite, il faut dire à l'hypocrisie, je divorce avec toi. Si tu convoites encore assis dans la maison de Dieu, tu commences à convoiter les habits de ton frère, convoiter la manière. Regarde, on est peut-être tous de la même chose, mais on n'est pas pareil. Pourquoi tu convoites? La convoitise est un péché.
Alléluia. L'hypocrisie est un péché. Quelqu'un qui est hypocrite, il est capable de tuer. Quand tu es en prison, tu fais semblant de rire à la personne alors que tu as quelque chose dans ton cœur. La personne ne sait même pas. Et tu passes derrière, tu torpilles la personne, tu insultes, tu fais tout, tu manges derrière, tu essuies ta bouche, tu viens te mettre devant elle. Il faut changer de vie. Ce matin, je suis venu te dire que tu dois changer de vie. Si tu es hypocrite là, passe à la délivrance. Dieu va te libérer. Il y a longtemps tu as convoité. Il y a longtemps tu nous as emprisonnés. Libère-nous. De toute façon, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas nous libérer. Parce que ton hypocrisie va t'étouffer. Mon frère, ma soeur, arrêtez ça dans la maison de Dieu. On fait du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et ton hypocrisie t'amène à former des clans, des groupes dans l'église. Oui, moi là, moi c'est moi. Le pasteur même là, il ne voit pas que c'est comme si, moi c'est comme si, moi c'est comme ça. Le pasteur ne te voit pas. Et il ne va pas te voir parce que l'hypocrisie dresse un voile entre toi et Dieu. Donc le pasteur ne peut pas te voir. Et même le pasteur, même tu le convoites. Tu te compares au pasteur. Alors que c'est le pasteur qui prie pour toi. Non, non, non. Ne te compare pas à ton pasteur. Ne te compare pas à ta soeur. Ne te compare pas à ton frère. La manière dont ton frère fait pour s'habiller, ce n'est pas comme ça. Je dis, tu vas être hypocrite, tu vas convoiter, tu vas t'endetter jusqu'à ce que tu vas finir par la prison. Il faut sortir dans ça. Peuple de Dieu, sortons de l'hypocrisie. L'hypocrisie a conduit Judas à la mort. L'hypocrisie a conduit Judas à la destruction. L'hypocrisie, non, c'est l'hypocrisie qui nous amène à mentir, à inventer des histoires. Comment toi, tu peux te lever un matin et puis inventer des histoires sur ton pasteur, sur ton frère, sur ta soeur. Tout ça parce que tu es jalouse. Tu es jalouse, tu veux le détruire, tu vas le dénigrer. Tu gagnes quoi dans ça? Quand tu manges la jalousie, là, tu gagnes quoi dans ça? Quand tu es hypocrite, là, tu gagnes quoi dans ça? Dans la maison de Dieu. Je suis venu vous dire ce matin qu'il est temps qu'on se lève, peuple de Dieu, unis dans un même esprit, pour frapper cet esprit d'hypocrisie, le sortir de nos assemblées. Parce que trop, c'est trop. On est tellement hypocrite qu'on ne sait plus comment faire. Ton frère vient rendre témoignage, vient rendre grâce à Dieu, ça te fait mal. Mais si tu es hypocrite, tu ne peux pas témoigner. Tu ne vas jamais témoigner. Tu vas être assis dans l'église sur les chaises jusqu'à la chaise va se ronger, jusqu'à le trou. Il va y avoir trou dans la chaise. Tu ne pourras pas témoigner. Tant que tu ne te sépares pas de cet esprit d'hypocrisie et de convoitise qui t'amène à mentir, à inventer des histoires dans ton salon, dans vos salons sont devenus des lieux de rencontre, de complot, des lieux de rencontre de rébellion, des lieux de rencontre de destruction. Et tu veux croire que quelque chose de bon. Rien ne peut sortir d'une maison de rébellion, d'une maison de rebelles. Non, rien de bon ne peut sortir. Et si tu crois que quelque chose de bon sort de là-bas, c'est pour un temps. Dieu n'est pas dans ça. Alors, frères et sœurs, arrêtons cette marche-là. Sortons de cette marche-là. Je dis l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui est bas. C'est quelqu'un qui n'a rien compris de l'évangile. C'est quelqu'un qui jalouse son frère. C'est quelqu'un qui est susceptible. C'est quelqu'un qui est suspect. Qui fait quoi? Qui pique des crises en tout temps. Et il ne pique pas des crises devant la personne. Il pique des crises derrière. Il cherche à le détruire. Il cherche à le poignarder. La personne fait quelque chose, ça ne lui plaît pas. Il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Makanzou. Makanzou était un grand serviteur de Dieu, malgache. Mais ce monsieur, Dieu l'utilisait puissamment. Mais il avait un voisin. Son voisin l'enviait. Il l'enviait à tel point que quand il sort, et qui voit, Makanzou avait on dit, je ne sais pas si c'est un caniche ou une caniche, et quand il voit le caniche dehors, il dit, c'est pas possible, il est beau ce chien, il est beau ceci, il est ceci, cela. Oh, c'est à qui ce chien? Quand on dit c'est le chien de Makanzou, il dit n'importe quoi, mais il est laid. Tellement tu es méchant, tu as de la haine dans ton cœur. Il a convoité. Et quand il dit ça, il voit le pasteur Makanzou, il ne répète pas ça devant lui. Hein. Il vient il sourit. Alors, monsieur Makanzou, mais vous êtes bien habillé. Monsieur Makanzou, vous êtes gentil. Oh là là, mais vous avez un beau chien et tout. Et puis quand monsieur Makanzou n'est pas devant lui, c'est autre chose qu'il raconte. C'est comme ça que tu es. Toi qui es encore hypocrite, je dis c'est comme ça que tu es dans la maison de Dieu. Devant les hommes,
tu es saint, tu es correct, tu es ceci. Or, derrière, on est en train de faire quelque chose. Toi, tu te démarques et puis tu torpilles. Tu veux gâter ce qui est fait. Et quand tu approches, tu fais comme si tu es gentil. Il te faut une délivrance. Sors de l'hypocrisie. Dans la maison de Dieu, c'est ce qu'on trouve. Et ça fait que quand on se retrouve pour prier, on prie ensemble. Vous nous voyez en train de marcher, prier. Mais nos bouches, notre cœur n'est pas attaché à ce que nous sommes en train de faire. Pendant qu'on donne un sujet, on prie. Toi, tu pries pour autre chose. Et comment est-ce que les choses doivent se faire? Alléluia. Je vous dis que l'heure vient. Et l'heure est arrivée, c'est maintenant, où Dieu va commencer à dévoiler ce genre de personnes dans les églises. Dieu va commencer à mettre à nu ce genre de personnes. Je dis, votre hypocrisie va vous rendre malade. Votre hypocrisie va vous détruire. Votre hypocrisie va vous amener encore plus bas. Et vous n'aurez pas le temps de témoigner. Alors que Dieu a prévu de bonnes choses pour vous. Mais attendez, sortez de l'hypocrisie. C'est de quelle friandise tu cherches? C'est toi qui viens à la table des gens, tu ne sais pas comment tu vas te servir. C'est toi qui arrives dans la maison de gens, tu ne viens pas pour prier pour la personne, mais tu viens pour voir comment est-ce que la maison de la personne est, pour aller dénigrer, pour aller parler, pour aller raconter. Tu arrives, tu vois ta soeur qui est bien habillée, tu as commencé à la dévorer de la tête jusqu'aux pieds. Elle aussi, elle peut porter ça, elle aussi, elle peut avoir ça, elle aussi, elle peut faire ça. Pardonnez, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Sortons de ce genre de choses. Sortons de ce genre de position. Ça va nous détruire. Vous savez, parfois on accuse le diable en vain. Ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. C'est notre position gauche, notre position négative qui nous amène à passer à côté de nos bénédictions. Ce matin, si tu entends ma parole, je t'en supplie, exhorte quelqu'un qui est dans cette position. Si tu entends ma parole, change de position. Parce que Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il va-t-il te trouver encore dans l'hypocrisie? Ils sont nombreux dans les églises. Ils ont pris toute la place dans les églises. Et ils sont assis. Alléluia. Ils font comme s'ils étaient bien. Mais au fond du cœur, oui, ils sont négatifs. Christ pouvait dire, vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de vous. Vous savez, la convoitise détruit. La convoitise conduit à la jalousie. La jalousie conduit à la haine. Et la haine conduit au meurtre. Et la Bible dit, à la fin, dans Apocalypse 22, il dit, dehors les chiens, dehors les meurtriers. Alléluia. Tu peux être meurtrier sans utiliser un couteau, mais ta bouche peut être un couteau pour ton frère. La personne ne t'a rien fait. La personne même ne pense même pas à toi. Mais toi, tu es toujours tellement tu veux détruire la personne que ta bouche parle, raconte du n'importe quoi. Mais quand tu es devant elle, tu fais comme si tu étais un gâteau. Ah non, ce n'est pas tous les gâteaux qu'on mange. Hein. Tu es trop sucré pour être mangé. On va te jeter. Alors, change de vie. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour dire que tu dois quitter. Sinon, tu dois t'accorder, on doit s'accorder pour prier, pour détruire l'esprit d'hypocrisie, chasser l'hypocrisie dans les églises. Parce que ça donne une mauvaise image du chrétien que nous sommes. Tellement nous sommes hypocrites. Oui, c'est vrai, Judas était hypocrite, mais il a payé le prix de l'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne sois pas un Judas. Ne sois pas un Sambala. Ne sois pas une Tobija. Ne sois pas une Jambraise. Ne sois pas une Janaise. Ceux-là, ils se sont opposés à Paul. Sambala et Tobija se sont opposés à Néhémie. Oui. Coré, Dathan et Abiram se sont opposés à qui? À Moïse. Mais vous avez vu ce qui leur est arrivé? La Bible dit que la terre s'est ouverte et la terre les a bouffés. Eux, leurs animaux, leurs mouches, leurs moustiques, tous ceux qui étaient avec eux. Je t'en supplie, ne côtoie pas un hypocrite. Ne marche pas avec quelqu'un qui convoite. Sinon, le péché, il contamine. Sors et marche avec Dieu. Marche avec des gens qui sont sincères. Marche avec des gens qui sont corrects. Marche avec des gens qui aiment Dieu, qui font la volonté de Dieu. Vous savez, on n'a pas la même destinée. On prie certes le même Dieu, peut-être. Je dis bien peut-être, mais on n'a pas la même destinée. La manière dont Dieu fait avec moi, il ne peut pas faire ça avec toi. Alléluia. Dieu aimait David. Alléluia. Et il a dit que David était l'homme selon son cœur. Alléluia.
Quel que soit ce que David fait. C'est parce que David a fait ça que tu vas faire la même chose. Non. Reste serein. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Passe de temps en temps à la délivrance. Et tu verras que ces esprits vont te quitter. Ces esprits vont te libérer. Sortons de la convoitise. Sortons de la jalousie. Sortons de l'hypocrisie. Car l'hypocrisie conduit à toutes ces choses-là. Ce matin, je suis venu te dire, il faut arrêter. Alléluia. Je veux terminer par ce témoignage encore. Alléluia. J'ai commencé à travailler avec certaines personnes avec qui on marchait, on priait. Ces personnes-là étaient avec nous. Et un soir, un après-midi, j'ai reçu la visite d'une de ces personnes. Elle est venue s'asseoir chez moi. On a mangé ensemble. On a raconté, parlé des bienfaits de l'Éternel. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Nous avons parlé des bienfaits de l'Éternel. Nous avons marché ensemble. Nous avons mangé. J'ai fait frire des ignames. On a mangé. On était dans la joie parce qu'à 19h, on devait aller au conseil d'administration. On arrive au conseil d'administration. On fait le conseil finit. Tout. Au moment de prier pour la fin, cette personne lève la main et dit, j'ai quelque chose à dire. On lui donne la parole. Elle dit, j'ai la haine dans mon cœur pour cette femme, pour maman Akpa. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais j'ai mangé avec toi tout à l'heure. On a rendu des témoignages. On a partagé la parole de Dieu. Mais il fallait me dire que tu avais de la haine. Donc tu mangeais avec moi. Donc tu étais venu avec un esprit pour me détruire. Mais je vous assure, j'étais tellement dépassée que j'ai commencé à couler des larmes. Et elle a fini de me torpiller, de raconter des choses qui n'étaient même pas vraies. Vous voyez, quand vous êtes hypocrite, vous inventez des choses parce que vous êtes susceptible. Vous êtes tellement susceptible que la personne est en train de bâiller parce qu'il est fatigué, tu dis, tu t'es retourné pour regarder au moment où il est en train de fermer sa bouche, tu dis, il te critique. Tu as quel problème? Et cette femme, quand elle a fini de faire son cinéma, le lendemain, elle vient me voir avec un cadeau. Elle vient me donner un pagne. Je lui ai dit, même si je n'ai rien apporté, ce pagne-là, je ne le prendrai jamais. Parce que peut-être que tu as mangé avec moi en voulant m'empoisonner, tu n'as pas réussi. Après, tu es venu à la réunion pour vouloir me dénigrer, tu as échoué. Maintenant, tu vas me donner un pagne pour faire quoi? Pour me détruire. Tu sors de ma maison avec ton pagne. Je n'ai pas besoin de ça. Elle a pris son pagne, elle est partie. Mais je suis allé quelque temps après chez elle. Je suis allé la voir pour lui dire que je te pardonne tout ce que tu as fait. Cette femme, elle est là encore aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'elle mon ennemi. Mon frère, ma soeur, ne fais pas d'un être humain ton ennemi. Fais de Satan ton ennemi. Qu'un être humain soit un frère pour toi. Et si tu es sincère, tant que tu seras sincère avec cette personne, quelles que soient ses manigances et ses persécutions, tu auras toujours la victoire. C'est pourquoi Dieu dit, réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés. Réjouissez-vous lorsque vous êtes outragés. L'hypocrisie détruit. L'hypocrisie te rend amer. L'hypocrisie te rend terne. L'hypocrisie te rend bizarre dans ton langage. On sent que tu es hypocrite. Dans tes actes, on sent que tu es hypocrite. Toi, tu es qui pour te comparer aux autres? Rabaisse-toi, sois humble, parce que l'hypocrisie va te détruire. Celui qui est hypocrite finit comme Judas. Celui qui est hypocrite finit comme Corée, Dathan et Abiram. Celui qui est hypocrite finit comme Sambala et Tobija. Celui qui est hypocrite finit comme Jambres et Janès. Paul pouvait dire, je livre leur corps au diable pour que leur âme soit sauvée. Mon frère, ma soeur, il est temps qu'on change de comportement. On change de mentalité. Parce que quand tu es hypocrite, tu es insensé. Ce que tu fais, ça t'aveugle. La bénédiction est devant toi, tu ne vois pas. Il est l'heure. Il est l'heure où la maison de Dieu doit être transformée. La Bible dit que Jésus est rentré dans ce temple-là. Il a chassé les marchands. Il les a chassés, il a renversé les tables. Il a tout renversé. Il est temps que nous agissons comme Jésus. Renversons les tables dans les églises. Renversons, oh oui, chassons les marchands d'illusions des églises. Maintenant, c'est ça. Et il a dit, ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Hypocrite, sortons de l'hypocrisie, car le temps de Christ est arrivé, il revient bientôt. Et comment va-t-il te trouver dans cette position? Ce matin, je suis venu te dire,
Sors de la convoitise, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la haine. Ça ne sert à rien. Ça te ramène en arrière. Ça te ramène plus bas. Alléluia. Et quand tu es hypocrite, tu es bas, tu es nul, tu es malheureux et tu piques des crises à tout temps. On te parle, tu t'enflammes. On veut te dire quelque chose. Tu n'attends même pas qu'on finisse de parler, tu t'enflammes. Non. Dis avec moi ce matin, Seigneur, je refuse cet esprit dans nos églises. Je refuse ces positions dans nos églises. Je refuse ces mentalités dans nos églises. Toi, esprit d'hypocrite, sors de nos églises, car nos églises, le temple de l'Éternel, est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide, car nous avons besoin de toi pour que nos églises soient purifiées, sanctifiées, libérées de ce genre de mentalité, Père, qui nous ramènent en arrière, qui bloquent leur bénédiction et ils se posent des questions. Non, le Saint-Esprit n'est pas ici. Mais s'il n'est pas ici, où tu vas le trouver? Il n'est pas perdu, il est là. Si le Saint-Esprit même est plus proche du marabout pour l'amener à la conversion, pourquoi toi, il ne peut pas être à côté de toi? Seigneur, viens à notre aide car nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, voici ce que j'avais pour toi. Et je te demande, lève-toi dans la prière pour que Dieu nettoie les églises de ces esprits, de ces apostats. Nettoie les esprits, les églises de l'apostasie. L'apostasie est en train d'étouffer l'église aujourd'hui et de surcroît l'église évangélique. Seigneur, viens à notre aide. Nous avons besoin de toi. Soutiens-nous. Donne-nous de demeurer attachés à toi et d'être sages dans ce que nous faisons. Père, que la gloire te soit rendue parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, je bénis Dieu ce matin sur vos vies. Nous allons parler des choses pratiques parce que c'est des choses qui sont en train de ternir l'image de Dieu dans notre nation. Ne transportons pas les choses du monde dans l'Église. L'Église est un lieu saint, est un lieu digne de Dieu. Et si nous sommes dans les églises, marchons comme le Seigneur et nous verrons. Ne soyons pas comme des Tobija, comme des Sambala, ne soyons pas comme des Jambres et des Janel, ne soyons pas comme Corée, Dathan et Abiram. Ils ont mal fini. Alors, reste attaché à Dieu. Repentons-nous et laissons Dieu nous conduire, car par le sang de Christ, nous avons été rachetés et Jésus nous aime. Ce matin, je peux te dire que Jésus t'aime. Il veut que tu changes. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons parlé. Soyez bénis encore. Ce matin, j'ai été un peu trop dur, mais c'est pour que chacun de nous comprenne et comprenne de nouvelles positions, une nouvelle mentalité avec le Seigneur. Que Dieu soit avec nous et à jeudi prochain. Love you. Amen.